Une larme du phénix est tombée et a brûlé ma botte. Mais au lieu de me mettre en colère, en le voyant si malheureux, j'ai ressenti de la compassion. J'ai détaché les cordes et je l'ai libéré. Le phénix m'était reconnaissant. Je l'avais sauvé et avant de s'envoler, il m'a offert une plume. Mais peu après, j'ai été arrêté parce que je n'avais pas capturé le phénix. J'ai essayé d'utiliser la plume comme preuve, mais à ma grande surprise, elle était devenue terne et sans vie. Personne ne m'a cru. Le roi a ordonné mon exécution. Et au tout dernier moment, la plume s'est soudain embrassée. Le phénix est descendu du ciel. Ses flammes ont illuminé tous ceux autour. La vérité a aussitôt éclaté. Les gens ont exigé ma libération. Le plan du roi pour se débarrasser de moi avait échoué. Mais il n'avait aucune intention d'abandonner. Il m'a ordonné de tuer une énorme baleine. Je suis monté sur un âne volant et je suis parti vers une île isolée. Là-bas, une immense baleine était enchaînée. J'en ai pleuré de douleur. J'ai décidé de la sauver. Alors je suis monté sur l'âne volant et j'ai foncé droit dans le nez de la baleine. L'âne a commencé à lui chatouiller légèrement le nez. La seconde suivante, la baleine a éternué bruyamment. Les chaînes se sont instantanément brisées. Et la baleine a retrouvé sa liberté. Plus tard, elle m'a envoyé un crabe. Le crabe m'a remis une bague ornée d'une pierre précieuse, en signe de gratitude. Quand le roi a vu que j'étais revenu vivant, il est entré dans une colère noire et m'a donné une dernière mission. Partir dans les montagnes enneigées, réveiller la princesse des glaces endormie et la convaincre d'épouser le roi. Il était persuadé que cette fois je mourrais. Mais grâce à l'âne volant, nous avons rapidement atteint la montagne. D'immenses portes de glace bloquaient le passage. La plume du phénix s'est de nouveau embrassée et a foncé vers les portes. La glace a fondu instantanément. Je suis entré dans le château. À l'intérieur, la princesse des glaces dormait profondément. La plume du phénix a doucement effleuré son visage, et elle a lentement ouvert les yeux. J'ai essayé de la convaincre d'épouser le roi, mais elle a refusé. C'était moi qui l'avais réveillée, et elle acceptait d'épouser uniquement moi. Quand nous sommes revenus en ville, la princesse a été accueillie avec enthousiasme. Mais moi, on me respectait encore davantage. J'ai sorti la bague que la baleine m'avait offerte, et j'ai trouvé le courage de lui faire ma demande. Quand le roi l'a appris, il est devenu fou de rage. On m'a immédiatement jeté en prison. Le lendemain, une exécution devait avoir lieu sur la place publique. 3 énormes chaudrons y étaient installés. L'un était rempli d'eau bouillante, un autre d'eau glacée, et le dernier de lait empoisonné. On m'a poussé dans le chaudron d'eau bouillante. Et à cet instant, la princesse a lancé la bague. La bague a soulevé une immense vague et m'a éjecté du chaudron. Je suis tombé dans l'eau glacée. Quelques secondes plus tard, mon corps était entièrement gelé. Au moment le plus critique, la plume du phénix est tombée du ciel et la glace a rapidement fondu. Mais je suis retombé dans le chaudron rempli de lait empoisonné. Les gens pensaient que tout était terminé. Mais soudain un pissenlit lumineux est lentement descendu du ciel. Et je me suis relevé à nouveau, comme si je venais de renaître.